les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 4 juin 2012 et sur l'euro-dollar, nous avons une cassure que nous avions pressentie vendredi, cassure de cette résistance baissière ici de tendance qui nous donne ici un petit peu d'air puisque nous venons ici sur cette fameuse résistance des 1,2511. Vous voyez, résistance qui était précédent support, marquée donc une première zone de point haut. Donc tant que cette zone ici de 1,2511 n'est pas vaincue, on ne peut parier que sur un rebond technique puisque nous n'avons pas retracé nous n'avons pas cassé ce précédent point haut significatif. D'ailleurs, si nous traçons ici les retracements de Fibonacci, nous nous apercevons que finalement nous ne sommes venus que sur le 61,8. Vous voyez comment le 61,8 est proche de cette zone de résistance et donc nous sommes pour l'instant en train l'euro-dollar est en train de s'essouffler sur cette zone de Fibonacci. Donc ici on est au niveau de la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20 a été cassée, ce qui nous donne déjà une rupture de la dynamique baissière court terme, puisqu'on est venu ici tester la bande de Bollinger supérieure. On a même marqué une petite phase d'exagération qui est en train d'être reprise, et au niveau des indicateurs on voit qu'on n'est pas encore trop suracheté, donc on peut continuer à monter. On voit ici une belle dynamique du point de vue du MACD, donc pour l'instant il semblerait que malgré une bonne dynamique on resterait calé ici sous les 1,2511. Petit rebond technique ici, on le voit, qui pourrait venir aux alentours des 1,2450, toujours pour marquer un overlap baissier. Là on se met dans le cadre d'un scénario d'overlap baissier, donc on peut venir chercher un 24,50 en consolidation pour repartir ici et casser cette résistance. C'est un mouvement tout à fait jouable, et donc si les cours s'exécutent comme ça, on aurait une belle figure de retournement qui serait validée en cas de cassure ici de ce point haut à 1,2624. Tant que nous restons au-dessus ici des 1,2360, l'orientation restera plutôt à la hausse. Pour le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, l'objectif ici a été atteint, et donc maintenant les cours sont en train de perdre de la dynamique. On voit toujours cette dynamique baissière qui est en cours, qui s'est un peu accélérée la semaine dernière, mais aujourd'hui on assiste à une petite stabilisation des cours. Alors la bourse de Londres étant fermée, on évitera de donner trop d'importance à cette stabilisation. Ce que l'on peut voir, c'est que l'on reste ici calé sous les 1,5409 qui était un support majeur sur cette paire de devises, malgré une bonne dynamique ici constatée sur le MACD et des indicateurs qui laissent largement la place au cours de remonter. Mais pour l'instant, ici on le voit bien, les cours qui restent donc calés sous ce support majeur, et donc pour l'instant pas de sortie de cette fameuse tendance baissière qui dure maintenant depuis quelques semaines. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui vient d'enclencher un mouvement baissier, donc phase de stabilisation autour de son support des 78,17. A priori le support serait légèrement descendu, plutôt aux alentours maintenant des 78. Voilà. Donc là on voit des cours qui se stabilisent au-dessus de ce support. On a une résistance toujours la même qui est à 78,50, et donc aujourd'hui les cours qui ont oscillé, on serait plutôt ici sur un prémisse de rebond technique qui pourrait remonter ici jusqu'à 78,50, mais on sent bien que la dynamique n'est pas réellement là, et on n'attendra pas pour l'instant de mouvement supérieur, à moins que cela nous donne une réorientation de la tendance, puisqu'une cassure ici viendrait tester la bolle supérieure au contact des 78,96, qui pourrait nous donner un signal de retournement à la hausse. En ce qui concerne l'or, donc la forte hausse constatée vendredi s'est un petit peu calmée. Vous voyez qu'on n'a quasiment rien retracé. Donc là on est vraiment sur un mouvement puissant qui est en train de se mettre en place sur l'or. On était fortement suracheté sur les oscillateurs, on avait une grosse amplitude ici au niveau du MACD. Les indicateurs redescendent, on sort de cette zone de surachat, mais les cours descendent eux très peu. Donc cela nous montre que nous avons sur l'or une dynamique qui est en train de se mettre en place, qui serait plutôt orientée à la hausse. Donc on a toujours cette zone ici des 1630 $ l'once qui a fait barrage
la semaine dernière. On va certainement consolider, pourquoi pas en venant chercher ici la zone des 1605, mais la dynamique ici, pourquoi pas en réactivation avec un contact support de la moyenne mobile 20 exponentielle, pourrait très bien connaître une continuité, et donc le mouvement haussier pourrait connaître une suite sur cette forte dynamique, puisqu'ici le point d'invalidation se situe en dessous des 1544 $ l'once, donc mouvement aussi attendu, mais pour l'instant en phase de consolidation. On attendra la réactivation de cette tendance dans les prochains jours. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est toujours dans une phase baissière, mais du point de vue court terme on voit que nous avons une tentative de sortie ici avec des indicateurs qui sont fortement survendus depuis maintenant quelques jours. On voit bien ici au niveau du RSI que la survente a été vraiment très forte. On a des retournements qui tentent de se mettre en place ici sur le MACD, et là au contact de cette résistance, selon cette configuration, on a de fortes probabilités de venir casser à la hausse cette résistance. Donc on peut très bien attendre une cassure haussière sur cette configuration, ce qui nous donnerait un signal de retournement au niveau du WTI qui, après cette forte chute, aurait besoin au moins d'une petite phase de rebond technique pour revenir ici dans des zones normales du point de vue des indicateurs. Donc attention, une cassure ici de cette zone des 83,40 pourrait nous donner un signal haussier assez intéressant à jouer pour ceux qui sont sur ce marché du WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.